Bonjour à toutes et à tous. Au départ. Nous sommes en direct avec KTB Radio et Extrasystole. Oh. Avec un petit fond musical, je sais pas si vous pouvez entendre. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Eh ben, on fait de la musique. Ouais. oh, d'où la note musicale. pour Voilà, introduire. exactement. C'est parce qu'on va jouer ce soir. On est un trio rock électro. Super. Voilà. Après, composé d'un batteur, d'un guitariste chanteur et clavier, saxophone et guitare aussi. Très bien. Donc extrasystole. Extrasystole. Toll. C'est une pathologie. En fait, c'est le nom d'une pathologie cardiaque qui est donc l'extrasystole, qui comme une arythmie cardiaque. Ouais. Ah oui, c'est vrai maintenant que tu le dis. Ok. La systole, c'est le truc un peu normal, et l'extrasystole, c'est celle qui est pas trop normale. Donc ça peut définir un petit peu notre style musical aussi. Ça peut saturer, ça peut s'accélérer, ralentir, donner plein de styles un peu différents aussi dans nos compositions, avec des ballades, du rock, de l'électro. Et plein d'autres surprises. Donc c'est une musique quand même dynamique. Oui. C'est un peu, Je me dis dynamique, extrasystole, logiquement, si c'est de l'anormal sur la systole, on est sur... ça va donner ce soir. Nous, c'est fait pour pulser. Aux balances, c'est qui nous faisait les balances tout à l'heure, Raph. Je me rappelle plus son prénom. Il était Et on super pense sympa. à toi quand même. Elle était. Désolé. Merci. Ça, c'est super de le dire à la radio. Je crois que c'est Raph. Et qui nous a dit ah mais vous jouez fort comme ça. On dit non mais celui-là c'est le moins fort. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas que c'est fort, c'est que c'est effectivement dynamique. Ok. Et du coup, vous êtes rencontrés comment? Tous les trois? Commencez par vous deux. Hein. Ok, et en fait au départ c'était un duo. Il y avait Naïdé à la guitare et guitare-chant, et moi Mathieu qui faisait plutôt saxophone et un peu de clavier. Et ensuite, au bout de quelques années, on a intégré John le batteur, donc ça fait déjà 5 ans maintenant. À peu près, ouais. À peu près 5 ans, ouais. Ça y est. Parce qu'avant on avait une boîte à rythme. Avant, ouais. Donc au début, vous étiez tous les deux avec une boîte à rythme, Ok. mais on a remplacé Et la moi, boîte à rythme. un jour, je les ai vus. Je leur ai dit, franchement, ça craint la boîte à rythme. Enfin, un batteur dans votre groupe. C'est nul, Voilà. c'est nul. Et phrase de batteur, quoi. Il avait entièrement raison. Ah, ils ont craqué, quoi. Ils ont fini par me prendre. On a essayé, on l'a gardé. Telle une On a toujours la boîte à rythme en réserve. Mais Ouais, je suis sur un fil, tout le temps. Non. On a trouvé un vrai trio qui fonctionne bien, humain, parce que la boîte à rythme... Humainement, elle était pas voilà, super. nous enlevait quand même... Il y avait une distance avec il y la avait boîte à rythme. plein d'avantages à la boîte à rythme, mais... Elle était conne. ouais. oui. Non, elle coûtait pas cher. Ouais. Donc ça date d'il y a 5 ans en arrière, mais donc votre duo de base, c'est encore plus vieux. C'est encore plus vieux, ouais, ça doit Ça a faire bientôt 10 ans. 10 ans. 8-10 ans. D'accord. Ça passe vite. Et vos formations d'artistes, c'est quoi? Autodidacte ou vous avez fait... Moi, autodidacte, et après, j'ai quand même fait un peu une petite école de jazz, histoire de savoir de quoi je parlais, et surtout comment parler avec d'autres musiciens ou d'autres musiciennes. 2 ans qui m'ont bien servi, et après que du jeu. Quand tu dis comment parler, c'est-à-dire avoir un langage... Avoir un langage musical, Ouais. d'être, de se retrouver sur les arrangements, de se retrouver assez rapidement pour dire bon bah là il y a telle grille, enfin voilà de quoi ça parle, c'est pas juste parce que sinon on est très vite, par exemple je suis pas batteur, mais je peux très vite dire à John ouais tu sais tu fais là John me regarde en disant Monomatomie, j'ai tout compris. C'est connaître un tout petit peu le langage musical pour bien s'entendre. Mathieu, John. Moi, j'ai fait une formation classique pendant pas mal de temps au Conservatoire de Lille. Et puis après, c'était plutôt voyage, rencontre et échange avec plein de gens dans divers groupes, fusions, tout style, quoi. Voilà, un gros mélange, plein d'instruments et plein de façons de les jouer différentes. Ouais.
explorer, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai fait une école de flûte de Pan. Voilà. Non, c'est pas vrai. J'étais en train de je me disais, un bug de une fraction originale. J'ai failli, mais j'ai préféré la flûte de Pan. Ah, de djembé, quoi, entre la flûte de Pan ou le djembé. Très bien. Non, mais flûte de Pan, non, mais tout de suite, ça fait... Waouh! Il n'y a pas eu les visages. Il se fout de notre gueule. Il n'y a pas eu les visages, mais du coup, bon, enfin. Mais non, j'ai pris des cours de batterie quand j'ai commencé à 14 ans. D'accord. Et après, j'ai toujours fait de la batterie dans des groupes. Okay. Voilà. Vos sources d'inspiration, ça serait quoi? Ça serait quel groupe éventuel autre de musique? Alors là, c'est très vaste. Moi, je pense direct. Ça va de quoi à quoi? Bah moi je pense direct au rock années 60-70, beaucoup Pink Floyd dans le rock progressif, à la chanson française, donc assez large aussi. Quand je dis chanson française, ça peut aller Attention à ce que tu vas dire. Alors, est-ce qu'on se tente une petite blague Patrick Sébastien ou... Par exemple. Ben si. Après, t'as toujours des inspirations, des fois un peu inavouables, mais du coup qui te font vibrer. C'est vrai que ça quand même Patos. Patrick Sébastien. Ouais. Clio, non? Clio. Clio, je l'ai eu beaucoup dans la tête pendant 2 jours. C'était ça, il n'y avait qu'une radio qui passait, c'était France Bleu, Drôme-Ardèche. Il n'y avait que ça qui passait, je l'ai eu pendant 2 jours, effectivement, on m'avait pris du Clio. On s'en est inspiré pour absolument pas du tout faire la même chose que. C'était vraiment tout à fait autrement et pas ça, j'irai pas vers. Ça nous inspire aussi. Oui. Puis après, je pense qu'il y a des fusions, des façons de jouer, enfin des inspirations dans le rock'n'roll, dans l'électro, dans la fusion, dans c'est plus le hip-hop, des styles qui nous inspirent plus que des groupes, je crois. On a envie de faire un truc bien péchu, bien un peu de disco rock des fois, électro rock, mais on pense pas à un groupe, je crois, quand on compose, quoi. Sur l'énergie plutôt, ouais. Oui, c'est ça, il y a des styles, quoi. C'est des poésie, styles, ouais. Enfin, transmettre quelque chose quand même, de l'émotion, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi festif, émotion, c'est pas mal ça. Et pétanque, évidemment. Et là, on a des pétanqueurs juste à côté. Quand vous devez composer, comment ça se passe? Vous vous dites là, il faudrait qu'on puisse créer quelque chose de nouveau, auquel cas on se réunit tous ensemble, ou c'est libre de chacun? Et vous avez une idée à ce moment-là et vous dites ah tiens, il faut que j'appelle le reste du groupe et Je pense qu'on est plutôt comme ça. Je pense que ça tricote un peu de notre côté selon les sources d'inspiration, et en fait dès qu'on a une idée, on se réunit, ça répète, ça résidence, et on essaye d'en faire quelque chose. Après on recrée ensemble le morceau, que chacun ramène sa patte dedans, quoi. C'est pas vraiment un truc très ciblé, genre moi j'ai une idée, c'est comme ça de A à Z. Il y a toujours à part moi il y a toujours une part de chacun dans les créations. Okay. Souvent ça part d'une idée et finalement c'est pas du tout ce qu'on avait dans la tronche, mais quelque chose en est sorti. Pour une petite anecdote là-dessus, on a un des morceaux qu'on va jouer ce soir qui a été écrit, je pense il y a assez longtemps, il y a 6-7 ans avec Mathieu. On a vu passer un camion avec un code derrière, et en fait ce code là dit qu'est-ce que le camion transporte. Et à partir de là, en fait, on est allé voir, on est allé chercher qu'est-ce qu'il transporte. Et donc c'était que des substances, éthanol, des produits chimiques et tout. Et on s'est mis à écrire tous les deux, lui en français et puis moi à transcrire en anglais. Et la compo a été faite en à peu près en 2 bières. En 2 bières. En 2 ou 42? Ouais. Plus 42. Ouais. En 2 bières. Après, on a fêté ça longtemps. D'accord. 2 bières à 46 degrés. Voilà. Et donc le morceau s'appelle Éthanol. Très bien. Ce soir, vous allez le jouer? Ouais. Très bien. Ça va durer combien de temps à peu près ce soir? 1h30. Super. 1h30 de... À partir de 22h. 22h, très bien. Comme ça, si jamais, comme nous sommes en direct encore normalement, ça peut peut-être aussi encore ramener d'autres personnes. Oui, et puis il faut venir avant, puisqu'il y a plein d'autres trucs avant. C'est ça qui est important. Oui. Et il y a un petit chapiteau, donc ça peut être abruté, mais normalement il prévoit pas. Oui, c'est ça. De grande folie. Ça ouvre à 18h, à 19h il y a la compagnie Groin. Ouais.
On les a interviewés. Tout va bien. Après, String. Et ensuite, Extrasystole et pizza de Jean-Mich. Ouais, et je l'ai vu faire les pâtes, ça a l'air d'être assez dingue. Je savais pas qu'il y avait des pizzas. Et moi, du coup, j'ai une petite question, justement, parce que c'est à un moment donné une question qu'on a posée justement à Groin-Groin. Concernant en fait j'ai perdu le mot. Encore. Je sais pas, ça fait 3 fois à chaque fois que je te regarde. La Groin-Groin. Non, en fait, on parlait justement que pour trouver des dates de concerts, etc. En fait, quand t'es artiste, des fois, le fait de démarcher, c'est pas forcément très facile. Quand t'as plutôt le côté créatif et d'aller chercher des dates ou des. C'est horrible. Voilà, ça peut être contre-productif. Personne n'a envie de le faire. Voilà. Et nous, c'est vous, du coup. Nous, personne ne le fait. Et c'est vrai qu'on s'en occupe pas beaucoup. C'est le réseau avec les copains, non ? Copains, ouais, pas mal. Réseau, des fois ça se motive quand on a des dates un peu loin, histoire d'essayer de calibrer, parce que déjà il y a la distance et se déplacer et faire 500-600 km que pour une date, on essaye d'en trouver dans le réseau. Mais la plupart du temps, ça démarche sur on va faire un festival, c'est là où les gens y viennent un peu comme des programmateurs en fait, sans que ce soit comme les programmateurs pour les spectacles, mais tiens, moi je fais une fête chez moi, clac, vous prenez combien, enfin c'est comment ça s'arrange plutôt la plupart du temps sur des événements comme ça, ou les plans copains qui sont un peu à droite à gauche et qui veulent nous faire venir jouer. Comme nous, on peut les faire venir jouer dans la Drôme ou dans les Hautes-Alpes. Enfin, voilà, ça marche en réseau, quoi. Et vous tournez plus localement, du coup, vous avez peut-être vos... Ça dépend. Donner aux prochaines dates. Ça dépend. Oui, justement, profitez-en. Là, ça permet aussi, comme on se disait juste avant d'enregistrer, de diffuser et de se dire ce que vous allez faire, c'est possible de vous retrouver à d'autres endroits. Profitez-en. Carrément. Alors la prochaine, ça va être un peu loin, c'est à Genève. Le 3 octobre. Et le 4 à Briançon. Et d'ailleurs, c'est où ? C'est au Broomask Pub. C'est un bar d'un pote à moi qui vient d'ouvrir à Briançon. Super, très bien. Le 4 octobre. C'est ça. Donc éventuellement, vous n'avez pas une chaîne ou quelque chose, un réseau social quelconque pour Si, on a du Facebook. On a une page Facebook et on a un site internet aussi. Très bien. Voilà, si tu tapes Extrasystole de base, alors par contre ça s'écrit pas comme la maladie, comme le terme médical, c'est extrasystole, mais on enlève le E du début et le E de la fin, quoi. D'accord. XTRASYSTOL. Voilà. Hyper facile pour se vendre. Hyper facile pour s'en rappeler. Pour s'en rappeler. C'est pas en 2 mots non plus, c'est tout attaché. Mais c'est comme extrasystole, le terme médical, mais sans les E. D'ailleurs, si quelqu'un veut nous trouver des dates, c'est super. Voilà. En plus, on cherche un programmateur. Hein. Une programmatrice et on est pas trop cher, quoi. Un cachet par tête. On est 3, quoi. C'est vite fait, quoi. Ça va. Et on est super autonome. On sait se faire à manger. On arrive à se faire à manger. On conduit. Voilà. On porte le matos. On coupe les patates. On fait la vaisselle. Donc finalement, vous êtes sur un groupe musical, mais pas que. Vous êtes multitâches, multicompétences. Tout à fait. On peut tout faire. Je pense que ça, c'est aussi à retenir pour le groupe, pour vendre. Pour se vendre. C'est vrai qu'on le dise. Ils font la musique, ils font la bouffe. Ils transportent des choses, déménagement et concert en même temps. Et avec le camion. Et on peut gérer la lumière aussi en même temps que ça joue. Et ils font l'électricité. Aussi. Non mais c'est bien, c'est important de le dire aussi. Faut regarder, il y a des vidéos sur YouTube aussi, si vous tapez, dans le moteur de recherche, vous tombez sur des trucs d'Extrasystole, quoi. D'accord. Facebook, oui, c'est facilement accessible. Ouais, il y a un album mais qu'on avait fait avant que John nous intègre aussi, qui est diffusé sur internet. Donc, vous avez un album qui est sorti déjà, c'est ça? Vous avez fait un premier album? Un premier album. Très bien. Mais on a tout vendu, donc on n'en a plus. Et là, l'idée, ce serait d'en faire un à un moment donné. Et sur les plateformes d'écoute? Ouais, d'écoute. Sur SoundCloud, il est. Ouais. Sur YouTube aussi, il a envoyé, sur Facebook, il y a tous les liens, site internet et... Pas Spotify ou... Non. Spotify. Pas encore Spotify, c'est en cours. C'est en cours, mais oui, bien sûr. C'est prévu. Carrément. Super. C'est carrément en cours, ouais.
Mais on attend surtout le deuxième album, parce que le premier, c'est un on avait avec Mathieu fait en duo et boîte à rythme. Et voilà, on attend le deuxième album avec John à la batterie. Fallait le dire. Désolé. C'était bien, mais c'était pas mal, mais il manque un truc. On va peut-être faire le même, mais avec John. Non. Donc une version améliorée. Pour certains. Il y aura 2 versions, comme ça tout le monde sera content. C'est forcément amélioré vu qu'il y a John. Oh, il est trop mignon. Ouais, mais on sent la cohésion quand même. C'est moi qui est mignon normalement. Ah bah écoute, ça change. Je voudrais faire plus souvent des interviews. Ouais, c'est clair. Non mais c'est là où on se rend compte que oui, le groupe il est aussi soudé, parce qu'il y a des remarques entre vous, il y a de l'humour, il y a de l'alliance, c'est chouette. Ah ça, l'humour il est hyper présent. On se fait chier. Ça se ressent, D'ailleurs, c'est bientôt fini ou... Parce que là, en vrai, on est pas mal. Après, c'est une blague, c'était une blague. Non, mais on regarde un peu par rapport à ce qu'on avait imaginé à vous demander. Vous vous êtes présenté, vous avez parlé un petit peu de votre parcours aussi. Par rapport à Serre-les-Arts, donc vous connaissez du fait, comme on disait tout à l'heure, des liens avec le château. Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps d'éventuellement faire le tour des artistes de la région qui sont venus aujourd'hui? Pas du tout. Eh ben, un peu en moins. Travail avant. On arrive, on fait les balances. Bah oui, non mais... c'est... Ouais. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est que... Petite prépa, quoi. Il faut boire des bières, après... Non, il y a toujours pour un petit côté de... On fait une interview, du coup, ça nous empêche d'aller discuter avec les gens de... Voilà. Oui. D'aller au distributeur. Qui est à 3 minutes. 3 minutes à pied, voilà. Si vous voulez retirer de l'argent... Vous ne savez pas où on est, mais voilà. C'est à 3 minutes. Il y a les gendarmes au rond-point, mais le distributeur, il y a 3 minutes. D'accord, donc demain, pas plus peut-être parce qu'il faudra récupérer de cette grosse soirée. Et puis rentrer à la maison. Oui, avec la route, etc. Mais est-ce que pensez-vous de Serre-les-Arts, de ce qui est proposé? C'est quand même la 21e édition, donc c'est quelque chose qui est important au niveau local. On a eu l'occasion tout à l'heure de regarder et d'être assez impressionné avec Mathieu par la richesse des propositions, c'est-à-dire en tout cas dans le circuit. On a regardé ça ensemble tout à l'heure et effectivement on fait waouh, il y a du... il y a de quoi voir, il y a une certaine richesse et une belle programmation. On a l'air, il y a l'air d'avoir de belles forces vives aussi. Et la particularité cette année, justement, c'est de rajouter toute cette partie à la MJC, en fait. Ok, il n'y avait pas avant. Non, il n'y avait pas. Et du coup, c'est un festival qui a 21 ans et qui, à un moment donné, forcément, des fois, ça peut aussi un peu s'essouffler. Et la problématique a été justement de relancer avec une collaboration avec le château et proposer ça. Et du coup, je pense que c'est... Après, là, du coup, ça vient vraiment complet. Bravo. Ouais. Après, il y a une formation aussi qui est proposée par Serre-les-Arts sur quelques mois où l'idée, c'est à la fois d'avoir un contenu théorique, mais en même temps une partie pratique. Donc ça, c'est peut-être la 2e ou 3e année que ça se fait. Je crois que c'est la 2e. Et ça aussi, c'est dans le but de dynamiser et de faire connaître de manière plus large. Oui, puis il y a des artistes en fait qui ont fait partie de cette formation et qui du coup exposent aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Ouais. Le SEM, c'est vraiment le collectif qui essaie de mettre tout le monde en lien. Ouais. Ah ouais. Ah, bravo pour ça. Mais bravo à vous aussi. Pour votre volonté, moi j'ai hâte aussi, ce soir, de bouger dans tous les sens, a priori. À quelle heure? 22h. À 22h. 22h, on sera là. Trop bien. T'as bien retenu quoi? J'allais dire 19, pas du tout. Non. Ah, l'ouverture. Et voilà, c'est bien. On fait une interview, on n'écoute pas les réponses. Eh bien bravo, heureusement qu'il y en a une au moins. Alors maintenant, c'est à notre tour de vous interviewer. Allez, c'est quoi la première question? Comment ça va? Bah bien. Un petit mot pour la fin? Bisous. Bisous. Merci. Ah, il veut repasser la musique. C'est pas un mot, mais ça marche quand même. C'est un bon teaser. Bienvenue ce soir. Pour ceux qui écoutent, rendez-vous ce soir. Et 22h pour le concert d'Extra Systole, Electro-Rock. Et venez avant, il y a plein de trucs bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt à la radio.